En France, nos juges et procureurs ne tombent pas du ciel. Ils sortent tous de la même fabrique, l'ENM, l'École nationale de la magistrature basée à Bordeaux. C'est la seule école du territoire qui forme la magistrature. 3 ans de formation payés par l'État pour décider ensuite de vos vies, de vos libertés, de vos familles. Sur le papier, ça a l'air sérieux. Mais dans les faits, c'est un système qui fait froid dans le dos. Les élèves, appelés auditeurs de justice, passent par une scolarité découpée en cours et en stage. Et c'est là que ça dérape. Plusieurs enquêtes ont dénoncé des humiliations, du harcèlement, un climat délétère. Voilà comment on forme ceux qui sont censés rendre la justice. Et attention au classement de sortie, à la fin de l'école, chaque élève est noté, rangé dans un tableau, et leur premier poste dépend de leur place. Autrement dit, ton avenir comme juge ou procureur ne repose pas seulement sur ta compétence, mais sur ta capacité à rentrer dans les cases d'un système fermé et opaque. Et comme si ça ne suffisait pas, on a inventé récemment les magistrats en service extraordinaire. Là, plus besoin de 3 ans de formation, 6 mois suffisent, oui, 6 mois, pour se retrouver ensuite à juger vos affaires qui pourraient bel et bien changer vos vies à tout jamais. Un raccourci ahurissant qui montre à quel point on traite la justice et ceux qui la composent. Ce système, censé garantir l'indépendance et l'impartialité, repose en réalité sur des fondations bancales, une école unique, un classement arbitraire, des conditions de stage parfois humiliantes, et maintenant des juges express formés à la va-vite. Dans cette école, on vous parle de mérite et de concours, mais tout le monde sait que certains sièges sont déjà réservés d'avance. Comme si la justice se transmettait par piston, de père en fils, robe comprise bien sûr. Alors posons la vraie question. Comment peut-on avoir confiance dans une institution censée incarner l'état de droit quand sa formation ressemble davantage à une loterie bureaucratique qu'à une école d'excellence? Je vous laisse me répondre en commentaire. Merci pour l'écoute, c'était Loisé Chandelle.